Bonjour à tous, bienvenue pour ce 10e épisode de ce Fresh Coffees. Ça y est, nous avons passé le cap de la 10e série, bienvenue pour ce 10e épisode si c'est la première fois que vous nous rejoignez. Ou sinon, je suis toujours aussi heureux de vous accompagner pour vous présenter un petit peu tous ces cafés. Alors aujourd'hui pour ce Fresh Coffees, on va partir sur un café que je vous ai déjà présenté, enfin un pays que je vous ai déjà présenté qui était un Mexique. La dernière fois c'était un Mexique de la plantation Liquin-Navarre qui était un café sur du 100% Maragogipe, un café plutôt doux. Là on va dans l'opposé complet, on est toujours dans la même région, Chiapas, donc qui est à la frontière guatémaltèque. Mais là on va passer sur un café qui est plutôt corsé. Et un café où on peut entendre un terme qu'on ne connaît pas forcément, qui est le terme organique. Donc c'est un Mexique organique pour ce coup, qui est suivi et traité par l'AMSA, qui est en fait l'association agroalimentaire, enfin d'agroculture, je vais y arriver, pour le Mexique. Alors, ce café a été certifié bio, donc organique. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans une région qui est complètement dans une flore très naturelle. Et pour pas effectivement dénaturer cette région-là, les produits sont clairement interdits. C'est pour ça qu'il y a dans la région de Chiapas justement beaucoup de cafés dits biologiques, même s'ils n'ont pas forcément à chaque fois la certification bio. Là pour le coup, il est certifié organique. Donc là, voilà. Euh, donc c'est un café qui est SHG, qui veut dire concrètement que c'est un café de haute altitude. Donc là, les plantations sont situées au-dessus de 1700 mètres, 1700 mètres d'altitude. Faut savoir que plus un café va pousser en altitude, plus la maturation va être longue, plus on va avoir une acidité, et cette acidité est porteur justement de complexes aromatiques et va permettre d'avoir une longueur en bouche d'autant plus appréciable. Donc là, c'est ce qui va faire la qualité de ce café, entre autres. On y reviendra sur la phase de dégustation. Donc voilà un petit peu pour situer. Donc c'est la région de Chiapas, c'est vrai que c'est une région qui permet d'avoir une bonne maturité des cafés, parce que c'est une région où il tombe beaucoup d'eau concrètement. Il tombe entre 2000 et 3000 mm d'eau. Pour vous donner un ordre d'idée, si on compare par rapport à la France, la moyenne française doit se situer entre 700 et 800 je crois. Brest qui est connu pour sa chaleur, son soleil et surtout sa pluie, culmine à 1100 mm d'eau. Donc là, on est carrément au double, 2000 à 3000, c'est vraiment deux fois plus que Brest. C'est pour vous dire qu'effectivement, c'est très humide, il y a beaucoup de pluie qui va justement permettre de développer ces cerises comme il faut. Voilà pour la partie présentation de ce café. Je ne peux pas malheureusement vous présenter un peu plus de choses que ça, parce que là, on va parler vraiment plutôt de l'AMSA, donc, qui est vraiment l'organisation qui s'occupe de ces cafés-là. Qui va être un peu complexe, c'est vraiment une grosse structure qui gère cette production. Donc là, je pense qu'il sera plus intéressant pour vous effectivement de retenir effectivement que c'est la région de Chiapas. Café d'altitude, on est sur 1700 mètres. Que la pluviosité va permettre effectivement une maturation assez intéressante, qu'on est surtout sur un café organique, donc organique, biologique, et un café qui est vraiment intéressant gustativement. Je l'ai d'ailleurs ajouté dans mon Bright Eyes, le dernier blend, à hauteur de 10%, pour justement apporter un petit peu de corps sur le café. Donc je vous propose maintenant de passer à la partie dégustation de ce café, donc toujours le même principe, je le répète à chaque fois, mais j'insiste là-dessus. Donc on va toujours faire de l'expresso, du filtre et en cappuccino afin de déguster ce café. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la dégustation. Donc me revoilà pour la partie dégustation de ce Mexique organique. Donc comme toujours, je vais commencer par humer un petit peu les arômes qui ressortent de ce café une fois moulu.
Donc là, on est plutôt que sur la fiche, j'ai mis des notes de fruits rouges, des choses comme ça. Là, sur le coup, par rapport à cette torréfaction là, c'est vrai que des fois ça diffère un petit peu. Euh, les fruits rouges, on les sent pas tellement, mais on est plutôt sur des notes d'arachide en fait, de cacahuètes qui sont effectivement présents dans mon Bright Eyes. On sent un peu d'épices. Les fruits rouges, on les sent un petit peu, mais vraiment très léger, hein. C'est plus l'arachide. On le sent vraiment très bien. Qui est bien agréable. Je vais commencer par l'expresso. L'attaque en bouche est assez délicat, pas violent. L'acidité est bien présente, pas agressive. Elle souligne vraiment cette longueur en bouche qui est vraiment intéressante, qui est vraiment très régulière. Donc les arachides, oui, effectivement, là on le ressent bien dans le café. Expresso sympathique, mais ça reste une pure origine en termes d'expresso assez, euh, on va pas dire assez standard, mais assez brut en fait. Il manque un peu de complexe aromatique à mon sens, mais qui reste quand même très bon. Le filtre maintenant, donc je l'ai réalisé à l'aide du dripper, toujours pareil. Hop. En filtre, c'est un café un peu passe-partout. Personnellement, j'aime pas trop. Assez basique, assez commun, on va dire. Pas de très particulier qui le mettent vraiment en valeur. Euh, J'irais pas son intérêt, mais presque. Je suis un peu dur sur ce coup-là, mais euh, vraiment pas extraordinaire. Donc là, préférence expresso, très nettement. Expresso, on a quelque chose quand même qui ressemble plus à du café euh, de qualité. Le filtre, café basique. Ça fait vraiment café basique, sans grand intérêt, on va dire. Mais qui reste quand même appréciable. En cappuccino, pour le coup, en cappuccino, ça balance assez bien. On a un contraste assez intéressant qui permet d'avoir un cappuccino assez onctueux, assez doux et très agréable. Donc là, typiquement, c'est un café qui va nous permettre effectivement d'avoir quelque chose de très bon avec le lait. Donc les cappuccinos et les dérivés, hein, si on part sur du latte, des choses comme ça, les macchiatos, il n'y a aucun souci. L'adjonction de lait va permettre d'avoir euh, un contraste assez intéressant. On garde la notion du café et du lait sans dominante trop importante du lait par rapport au café. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant pour les personnes qui aiment le café avec du lait. Donc là très bien. Après effectivement ça va être l'expresso qui se révèle assez sympathique avec des notes effectivement comme je disais, d'arachide assez prononcées. Agréable à boire, un corps assez intéressant. Euh, avec une longueur en bouche par contre assez sympathique, pas violente non plus. Et le filtre en dernier, là franchement pour le filtre par contre je le déconseille quand même un petit peu. Il est bon mais ce café se révèle vraiment bien plus sur le cappuccino à mon sens et sur l'expresso.
Donc voilà. Bah écoutez, évidemment, comme je le dis toujours, ce n'est que mon avis à l'instant où je le déguste. Parce qu'effectivement, euh, sur d'autres dégustations, j'ai trouvé que ce café-là était vraiment très bon en expresso, mais vraiment très très bon. Là, un peu moins. Alors pourquoi? Peut-être un réglage qui fait que ça change un petit peu. Vous savez, l'expresso, c'est pas toujours très régulier, suivant la quantité de café qu'on y met, le temps d'extraction, etc. Donc c'est assez variable. Mais c'est vrai que c'est un café quand même qui est assez, avec un corps assez intéressant en expresso. Mais en filtre, effectivement, euh, intéressant, mais non, pas trop intéressant. En filtre, il fait vraiment café assez basique, on va dire, très honnêtement. Donc voilà. Bah écoutez, merci de votre attention pour ce 10e épisode. J'attends encore une fois tous vos commentaires. J'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux abonnés pour ce 10e Fresh Coffees. Donc vous allez le recevoir le paquet certainement aujourd'hui ou demain. Donc bonne dégustation, amusez-vous bien avec ce café et n'hésitez pas à m'envoyer quelques retours dessus pour me contredire, pourquoi pas, évidemment c'est fait pour ça. Voilà. Donc je vous dis donc à la prochaine fois pour un café. Là on va essayer de changer un petit peu de continent. Là on était resté un petit peu sur l'Amérique centrale. Là on va changer, on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus sympathique. Mais on verra ça dans 2 semaines. Allez, ciao, bye bye.